Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis encore une fois reconnaissant pour ce temps que vous disposez afin de suivre ce message que je suis en train de passer aujourd'hui. Toujours dans la continuation des messages patriotiques pour pouvoir réconforter et exhorter la communauté congolaise, que ce soit celle de la diaspora, que ce soit celle qui se retrouve au pays. Aujourd'hui, j'ai voulu insister sur un message clé. Et ce message clé est titré « Les Congolais doivent faire un choix pour se libérer ». Au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où nous, peuple congolais, devrions prendre une décision qui doit nous amener à un choix final. Même si nous ressentons un besoin d'agir sans savoir comment diriger notre démarche, par intuition ou se remettre au hasard, c'est-à-dire tirer à pile ou face, la vie quotidienne du peuple congolais est pleine au jour d'aujourd'hui des situations faisant appel à l'urgence de prendre des décisions stratégiques afin d'éradiquer la peur, la pauvreté, la guerre, les conflits de tout genre, notamment interethniques, les conflits fonciers qui déchirent complètement les communautés locales. Nous, en tant que Congolais, nous sommes appelés également au sens d'engagement total, c'est-à-dire que les Congolais doivent vraiment s'engager dans l'immédiat en vue d'agir à l'immédiatité aux problèmes récurrents des violences sexuelles, des viols, des tueries, des kidnappings, bref, du marasme actuel qui décime les autochtones des régions en conflit comme dans le Kivu, l'Ituri, Goma et autres afin de trouver des solutions immédiates pouvant enterrer la fin définitive des cycles de violence et conflits en cours en République démocratique du Congo. Nous, en tant que Congolais, nous sommes appelés à faire des gros efforts afin de sortir de toutes sortes de fragilités. Fragilité d'ordre démocratique, économique, sanitaire et surtout sécuritaire. J'insiste là-dessus. Fragilité d'ordre démocratique, économique, sanitaire, social et surtout sécuritaire. Nous, en tant que Congolais, nous devons sortir des illusions et des utopies, que c'est la MONUSCO ou la brigade d'intervention rapide qui va mettre fin au cycle de violence et de guerres en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Non. Non, non. Trop, c'est trop. La RDC étant et fait l'objet d'une agression armée par le Rwanda et l'Ouganda doit faire prévaloir son droit naturel de légitime défense car aucune nation au monde ne peut se laisser dominer par une autre pour des raisons économiques. Et à l'heure actuelle, je suggère et je suggérerai à tous les Congolais de prendre les mesures qui s'imposent, à savoir rompre des liens et des relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce qui va entraîner la fermeture de nos frontières avec ces deux pays. Parce que ces deux pays continuent de supporter la guerre dans notre pays, surtout dans notre partie Est. Nous devons donc fermer nos frontières avec ces deux pays jusqu'à ce que les Nations Unies pourront siéger afin d'en découdre avec ces deux pays qui nous menacent à chaque fois. Car nous constatons que ces deux pays de la sous-région violent nommément et à répétition les engagements pris par le pays de la région au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération au sein de la région dans l'annexe A.
Or, nous constatons également que jusqu'à ce jour, les deux pays qui agressent la République démocratique du Congo, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, détiennent dans leur territoire et ne veulent pas faciliter l'arrestation et l'extradition des gens comme Kunda Batwari, Jules Mutebusi, Makenga et certains hauts officiers de leur armée impliqués au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément comme énoncé au point 6 dans l'annexe A, qui stipule ce qui suit. Ne pas offrir des refuges ou des protections de quelque type que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression aux personnes relevant du régime des sanctions des Nations Unies. Nous le constatons, ces deux États ne veulent pas. Mais ce sont ces deux États qui utilisent tous ces gens ainsi que leurs éléments pour venir envahir nos territoires et foutre du désordre dans notre territoire. Ils sont actuellement en train, je ne sais pas, en train d'entraîner Makenga ainsi que les autres pour préparer encore d'autres agressions. Ces gens doivent être arrêtés et doivent répondre de leurs actes. Ils doivent être transférés au niveau de la CPI. Si au niveau de notre justice, on n'arrive pas à les juger, ils doivent être transférés au niveau de la CPI, comme le cas de Bosco Tangada. Ils doivent suivre le même chemin. Quant à la République démocratique du Congo, pays responsable au premier rang de la sécurité, de la protection des civils, de la réconciliation nationale, de la consolidation de la paix et du développement au sein de son territoire, nous constatons que la RDC est en train de faillir à cette lourde tâche. Car la MONUSCO ne peut pas faire tout à sa place. La MONUSCO est limitée. Toujours dans le cadre des engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région, nous constatons que le gouvernement congolais viole et continue de violer l'énoncé au point 6 de l'annexe B et se référant notamment au paragraphe 14 de la résolution 2098 dans son point A, dans son point B qui stipule promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusif entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes sous l'égide du représentant des Nations Unies. Mais dur est de constater que on s'est précipité à aller organiser des concertations nationales inutiles qui ne cadrent même pas avec cette résolution. Voyez-vous? En conclusion, le constat est amer, c'est-à-dire le décor est planté, ensemble avec tous les protagonistes sur terrain, la MONUSCO en lieu et place de servir des cadres commence à constituer une menace sérieuse contre la paix, la sécurité ainsi que la stabilisation de la RDC, surtout dans sa partie est, d'où en tout état de cause, la MONUSCO doit commencer déjà à plier bagage pour quitter le territoire congolais et laisser aux Congolais et aux Africains eux-mêmes de régler leurs problèmes. Ils ne doivent plus songer, et c'est interdit, ils ne doivent plus songer au renouvellement intempestif de leur mandat. Depuis 2003, ils sont là. Ils sont toujours en train de continuer de renouveler leur mandat. Leur mandat
va prendre fin le 31 mars 2014 prochain. Donc nous les invitons à plier bagage. Ils ne doivent plus songer à renouveler leur mandat. Parce que trop c'est trop, la RDC est capable et doit être à la hauteur au premier chef d'assurer la protection et la sécurité de sa population. Si la MONUSCO continue de justifier sa présence dans la République démocratique du Congo et de renouveler ses mandats intempestifs dans notre pays, cela va créer l'escalade. Va créer une escalade qui pourrait entraîner la RDC à la merci de la balkanisation. Tout en tout état de cause, les Congolais doivent veiller à ce qu'on puisse appliquer à la lettre le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Les Congolais doivent revenir conscients de leur environnement et du devoir qu'ils ont à jouer d'une grande influence au sein de la région des Grands Lacs et du continent africain. En fin de compte, les Congolais doivent faire appel au feu du Saint-Esprit, gage de réussite afin de surmonter toutes les attaques venant de nos adversaires, car il est dit quelque part dans la Bible, nous devons avoir pour ceinture la vérité. Je vous remercie.